Le modelage est la technique la plus primitive et la plus directe de mise en forme d'un corps. Ici, on a une représentation brute de la naissance de Vénus, l'assemblage d'un mythe avec un corps, ou plus précisément l'association d'un corps humain avec la métaphysique. C'est l'expression plastique des questionnements de l'humanité. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Petra, plasticienne, a une approche du corps qui apporte un éclairage expressionniste sur son histoire. Je trouve en sculpture, c'est encore beaucoup plus parlant, la souffrance. Un corps peut parler, il peut te passer des messages. Et surtout, là, tu peux le toucher. J'aime pas là, quand les gens disent « Ah, il ne faut pas toucher ». Non, il faut toucher. Justement, il faut toucher. Ça dépend, comme toi, oui, ça dépend de la personne. Moi, par exemple, comme je suis née après la guerre, moi j'ai vu énormément de trucs. Il y en a des choses, moi j'ai vu des choses qui m'ont marqué. Pourtant j'étais petite, hein, j'avais 3-4 ans. Et c'est peut-être des choses qui ont resté, parce que tout le monde me dit, moi je fais des choses affreuses. Mais pour moi, ce n'est pas affreux ça. Non, ce sont des choses qui viennent toutes seules. Toutes seules. L'essence de la création remonte à l'enfance. Une petite enfance marquée par la guerre et ses cicatrices. Ah, j'ai toujours manié les poupées parce que ça s'est resté, je ne sais pas, de mon enfance. Ça, je ne peux pas expliquer. Mais j'ai toujours eu des poupées. Ouais, j'ai toujours eu des poupées. Voilà, comme je t'ai dit, en chiffon, presque en toute matière. Mais voilà, mais après, c'était vraiment le plastique. Mais tu vois un petit peu avec ton temps. Parce que maintenant, tu ne trouves plus comme ils ont fait autrefois. Moi, j'en ai fait encore moi-même des poupées en tissu. Mais le plastique, ça, je ne sais pas, ça c'était dans les années 60, 70, 60 quand même. Je pense, oui. Et après, mais c'était les pires, c'était des Barbies, que je déteste. Je déteste des Barbies parce que ce sont des petites femmes. Ça reste plus la poupée bébé. Et je vois les bébés qui jouent avec une petite femme, même pas une maman, peut-être une maman, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas rentré dans mon esprit. Et c'est pour ça que moi j'en ai fait des accumulations, des Barbies, et des Barbies transformées en plein autre chose. Mais je ne les aime pas. Je ne vois pas l'intérêt. Un enfant joue avec une femme. Au début, les poupées, elles étaient vraiment brûlées, déformées. Parce que là, moi, je pensais à des choses, comme je l'ai dit, moi, je suis née après la guerre. Tu as trouvé des choses qui étaient brûlées, c'est ça qui restait après les bombardements, des choses comme ça. C'est ça que tu as trouvé. Mais à fur et à mesure, c'est devenu vraiment une poupée.
Parce que comme j'ai une fois commencé à les brûler, etc., là j'ai vu quand même le plastique et ça devient mou, etc., et on peut le modeler. Alors moi j'en ai fait beaucoup des vides-greniers, des choses comme ça. Et voilà, et j'ai accumulé, et bon, mais j'ai fait mes fantasmes avec. Le plastique est le bébé de l'humanité. Une création qui nous colle et nous habille. À travers les poupées, Petra remodèle le plastique pour habiller le corps féminin. Parce que tout au début, moi j'en ai fait des bijoux, des choses comme ça pour voir un petit peu comment ça réagit cette matière. Et après, voilà, je voulais quand même faire un petit peu plus que des bijoux, des choses comme ça. Moi je voulais aller plus loin et vraiment de sculpter la chose, la matière. Et ma mère, elle était couturière, elle a travaillé pour la haute couture. Et moi, quand j'étais enfant, moi, je la voyais toujours avec sa machine, etc. Et là, je me disais, mais pourquoi pas utiliser cette matière-là, ça peut remplacer le tissu, mais en même temps, ça ne va pas être le tissu, ça va être quelque chose de plus, parce que comme cette matière c'est tellement transparent, je pouvais aller un peu dans le délire de faire des choses plus aérées. Et en plus, on va en dessous, on va encore le corps. Mais avec ma matière, tu vois la robe en premier, et tu vois le corps quand même en dessous. Et tu vois comment ça joue, le corps avec cette matière-là. Et tu vois la transparence, mais tu peux jouer avec la lumière quand quelqu'un marche. Parce que c'est volumineux, tu peux tourner autour. Le corps mis sur la toile, tu ne peux pas tourner autour, tu ne peux pas toucher. Mais là, tu vois vraiment tout le mouvement, tout le jeu du corps avec cette transparence. Quand je peins un corps, c'est ça que je ressens. Et quand je suis en train de le peindre, ce corps-là, il va me dire encore autre chose. Bon, moi je vais mettre ça, même sur quelque chose que je ressens, je vais mettre dans le corps, mais lui, il va aussi peut-être se défendre. Il ne veut pas du tout dire ça, il veut peut-être dire autre chose. C'est un petit peu comme un combat aussi. À travers l'art, la représentation du corps de la femme évoque la beauté, mais aussi la maternité. Qu'en est-il des instants juste avant la naissance ? Ce court moment
que l'on appelle la délivrance. Moi, j'ai travaillé aussi avec des thèmes, par exemple l'accouchement, des choses comme ça. Tu vois, ça c'est quand même... Là, il y a quand même une petite ligne, une petite sonde quand même. Des bébés nés, poupées, bébés, mais pas des Barbies, mais des bébés. Avec l'accouchement, je voulais dire aussi, parce que là, l'humanité commence. Et ça, c'est pour une femme, ça c'est quand même vraiment une aventure. Hein. C'est déjà porter l'enfant, et après de donner la vie, mais du moment qu'on lui donne la vie, c'est quand même une souffrance pour la mère, souffrance pour l'enfant aussi. Mais après, c'est vraiment, c'est la joie. C'est très, très contradictoire. Tu es en souffrance et tu passes par la joie, et tu passes dans la joie. Petra nous raconte sa vie de femme à travers l'expression du corps. Contemporaine du matériau plastique, elle nous raconte la naissance de l'humanité et nous questionne vers où elle va avec la création de ce polymère qui se fond en nous.